Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous une parole puissante. Non pas puissante parce que c'est moi qui l'a dit, mais une parole qui est puissante parce qu'elle est écrite, tout simplement. Ça se trouve dans Luc chapitre 4 à partir du verset 17. Jésus va prononcer ces paroles extraordinaires. Et ces paroles, elles ont un impact sur notre vie à chacun. Ces paroles, elles ont du poids, un impact pour ceux qui sont blessés, brisés, marqués par des expériences douloureuses de la vie. Sache que Jésus-Christ est celui qui guérit non seulement les corps, mais qui guérit aussi ton âme. Jésus va dire ceci dans Luc, donc, chapitre 4, je vais commencer à partir du verset 16 pour introduire le passage. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ce passage est un passage extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il parle de façon concrète à ceux qui ont été victimes d'abus. Il parle de façon concrète à ceux qui ont été peut-être victimes d'inceste, ceux qui ont été violentés, ceux qui ont été harcelés, ceux qui ont été rabaissés, humiliés depuis leur tendre enfance, peut-être pendant l'adolescence, peut-être même en étant adultes, peut-être même par un époux, par une épouse, par un membre de la famille, quelle que soit la situation, par un manager sur ton lieu de travail. Eh bien, Jésus va commencer, il va lire ce passage dans la synagogue, passage qui avait été écrit du temps du prophète Ésaïe, donc quelques centaines d'années avant. Et Jésus va aller dans la synagogue et il nous est dit qu'il va dérouler le livre d'Ésaïe. Vous savez, à cette époque, les livres n'étaient pas comme ces pages reliées telles que maintenant, mais c'était des rouleaux de papyrus qu'on déroulait de cette façon. Et quand il a déroulé, il a trouvé l'endroit où était écrit, c'est-à-dire que Jésus a volontairement cherché l'endroit où il pourrait lire cette prophétie du livre d'Ésaïe. Et il est venu te dire à toi là, aujourd'hui, qu'il est venu pour te guérir. Non seulement guérir le corps, parce que dans ses paroles, il nous est dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors bien sûr, il y a une dimension spirituelle. Les aveugles, c'est celui qui ne voit pas Christ, celui qui marche dans l'ombre, celui qui marche dans les ténèbres. Et Jésus est venu pour éclairer le monde, justement, et donner la vue à ceux qui sont perdus. Mais il y a aussi une dimension première à cela. C'est-à-dire que il va guérir les aveugles. Il va mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle va voir clair. Jésus est venu pour guérir les corps, mais non seulement pour guérir les corps, mais il est aussi venu en disant, il m'a envoyé, le Père, l'Éternel m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et vous savez, le cœur brisé, c'est important.
Parce que c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce que personne ne voit. On peut venir à l'église, avoir un visage rayonnant, on peut être souriant. Ce n'est pas qu'on est dans une forme d'hypocrisie, mais c'est tout simplement qu'on ne veut pas, on n'ose pas forcément montrer sa détresse par une sorte de forme de pudeur. Mais dans cette pudeur-là, le Seigneur ne veut pas que tu sois dans l'isolement. Il ne veut pas que tu te sentes comme abandonné. Mais il te dit, mon enfant, je suis venu pour te guérir, toi qui as le cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé. Et si on remet cela dans le contexte de l'époque de Jésus, eh bien, aujourd'hui, on parle beaucoup finalement. On a des coachs, des psychologues, des thérapeutes, et donc on est de plus en plus équipés pour avoir cette sensibilité, finalement, à une sorte de souffrance intérieure. Mais à l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là. Mais Jésus, lui, était déjà sensible à cela. Non seulement il était sensible à cela, mais en même temps, il dit, je suis venu guérir ton cœur. Je suis venu te guérir de ton passé. Je suis venu te guérir de tous tes traumatismes qui font que, eh bien, aujourd'hui, tu fonctionnes, tu agis, tu réagis de telle façon parce que tu as été blessé par le passé. Sache que ta guérison est en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que tout ce que Jésus est venu faire, il l'a accompli. Et donc, si Jésus dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il ne tient qu'à toi de t'approcher de lui. Avec tes souffrances, avec tes douleurs, et en commençant à en parler à ton Jésus. Et tu peux lui demander la guérison sur ta vie. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est difficile lorsque l'on est seul. Mais tu peux trouver un référent spirituel, quelqu'un de confiance à qui tu vas pouvoir partager et qui va prier avec toi. Le rôle de cette personne ne va pas être de guérir, mais de t'emmener à celui qui guérit, de t'emmener à celui qui est Jésus-Christ. Et vous savez, dans ce genre de situation, quand on a subi, par exemple, des abus ou des traumatismes, notre système de défense enfouit tout cela au plus profond, comme si ça n'était jamais arrivé. Et puis un jour, par une circonstance, une situation, une discussion, tout cela ressort comme une bombe qui explose. Et Jésus, justement, est venu te dire que il n'est pas venu pour enterrer cela. Il n'est pas venu pour nier ta souffrance et ta douleur. Parce que si Jésus dit, j'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire que Jésus, eh bien, reconnaît ta blessure, reconnaît ta souffrance. Il reconnaît que tu as le cœur brisé. Quand toi-même, parfois, tu te dis que ce n'est pas grave, le Seigneur Jésus te dit, oui, c'est grave. Et je vois, mon enfant, que tu es blessé. Et je suis venu pour te guérir. Et c'est tellement bon de réaliser que notre Jésus se préoccupe de nous, prend soin de nous. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Et donc, tu peux être rassuré du fait que tu seras guéri. Parfois même, on se dit, mais c'est impossible. Compte tenu de ce que j'ai vécu, c'est impossible que je me redresse, que je me relève, que je puisse être libéré. Parce que finalement, cette blessure, elle crée comme une chaîne autour de tes pieds. Elle te lie, cette blessure. Alors que le Seigneur dit, moi, je suis venu pour briser ces chaînes, te libérer, afin que tu sois un enfant de Dieu épanoui. Voici qui est notre Jésus. Non seulement il vient pour guérir les corps, mais il vient surtout et aussi pour guérir les cœurs. Il vient aussi dans ce passage, si l'on continue, il dit, ce qui m'a interpellé aussi, c'est dans le verset 21, il a lu la prophétie du prophète Ésaïe, comme beaucoup auraient pu la lire. Et beaucoup d'ailleurs de chefs religieux, de chefs de synagogue à cette époque lisaient ce même passage d'Ésaïe. Mais il y en a un seul qui a pu dire ceci, verset 21, « Alors Jésus commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et voilà pourquoi je disais que cette parole est une parole puissante.
Parce que finalement, les versets qui précèdent ne sont que la lecture de Jésus par rapport à la prophétie d'Ésaïe. Et je le disais, comme beaucoup ont pu la lire. Mais ce qui fait la différence avec Jésus, c'est qu'il n'est pas venu pour faire de la théorie. Il n'est pas simplement venu pour faire une lecture dans la synagogue devant des chefs religieux. Non, pas du tout. Il est venu pour accomplir la parole. Et lorsqu'il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie », eh bien, je voudrais te redire la même chose. Ces paroles de Jésus, qui sont une parole puissante, qui sont une parole de délivrance, de guérison, qui brise les chaînes de celui qui est blessé, qui saigne à l'intérieur. Jésus est venu te dire, et il l'a dit déjà, aujourd'hui, cette parole, elle est pour toi. Aujourd'hui, celui qui est venu pour, guérir les cœurs brisés, il est là et il accomplit cette parole. Il accomplit cette guérison dans ton cœur. Dans ton cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois c'est difficile lorsque l'on est seul. Rapproche-toi d'un référent spirituel, de quelqu'un qui a la maturité spirituelle pour t'accompagner, afin que tu puisses saisir ce aujourd'hui comme une réalité pour ta vie, et que enfin les chaînes de l'ennemi, les blessures qu'avait essayé de mettre l'ennemi sur ta vie, les saccages qu'il avait essayé de réaliser dans ta vie, bien que tout cela soit du passé, réellement du passé, et que tu puisses avancer comme avec une âme guérie, restaurée, réparée vraiment par le Saint-Esprit. Qu'il est bon, c'est bon de réaliser à quel point notre Seigneur finalement nous donne une vie nouvelle. Il n'est pas venu pour que tu puisses, entre guillemets, comme trimballer toutes tes blessures du passé. Non, il est venu pour te guérir. Alors, reçois en Jésus la guérison de ton âme. Parfois, cette guérison est un processus. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on a été blessé, on va commencer, comme je le disais tout à l'heure, à développer des mécanismes de défense, des fausses croyances, une façon de penser, de réagir. Et il faut comme détricoter un peu tout cela, et ça peut prendre un peu de temps, ça peut nécessiter de l'accompagnement parfois. Mais ce qui est sûr, c'est que en Jésus, ton âme est guérie, ton esprit est restauré, et tu es renouvelé. Voilà, si ces paroles vous ont fait du bien, vous avez peut-être un témoignage à partager dans ce sens, un verset ou une question, n'hésitez pas à la laisser en bas de la vidéo, de partager, de liker cette vidéo. Soyez bénis.